Chers messieurs, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Et de leur demander, avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Chers candidats, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes en l'absence de parents. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moulankwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de l'allusion. B52, l'arme redoutable contre les dictatures. Sphinx de liberté, moitié homme, moitié Dieu, visionnaire et prophète. Chers candidats, la tâche ne vous sera pas aisée. D'autant plus que le peuple jugera votre action par rapport à ces grands personnages que vous voulez succéder. Ces qualités morales et intellectuelles constituent pour nous les profils modèles du président du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, entre vos mains se trouve le pouvoir de décider du choix du nouveau président. La base de l'UDPS, ainsi que tout le peuple congolais, attendent de vous qu'au regard du portrait robot brossé ci-dessous, vous choisissiez parmi tous ceux qui se sont présentés le candidat vertébré qui poursuivra l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. Et qui fera traverser le Jourdain au peuple congolais pour son entrée triomphale dans l'état de droit démocratique, notre terre promise. En effet, nous sommes sur ce chemin. Ce chemin de terre promise depuis maintenant 57 ans. Un cafouillage politique des années 60 et trois honteuses dictatures nous ont jusqu'à présent empêchés d'arriver à bon port. Notamment le 32 ans de Mobutu et les veines du régime Abdel, un conglomérat d'aventuriers incarné par M. Kabila et caractérisé par la corruption, la violation massive des droits fondamentaux, la destruction du tissu économico-social, le manque d'emploi, l'abandon de la jeunesse et l'insécurité dans tous les secteurs vitaux. Combattantes et combattants, et chers congressistes, l'instauration d'un état de droit démocratique en RDC est et restera le fondement du combat de l'UDPS. Notre parti se bat et se battra toujours pour la libre expression des opinions et pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. D'où le peuple d'abord.
Tous les membres de notre parti doivent jouir de la liberté de s'exprimer au sein du parti, au sein de la communauté en général.